Eh bien alors, je vais montrer le salon encore une fois. Il fait presque nuit parce que j'ai finalement décidé de mettre la lumière sous la couronne. J'aime beaucoup plus. J'ai fait quelques petits changements ici aussi. J'ai mis la lumière, enfin des guirlandes lumineuses, voilà. Ici, non, ça n'a pas changé. En face, j'ai mis la guirlande beaucoup plus un peu partout parce qu'on voyait pas les chaussettes, on voyait pas ça non plus. Donc, t'es pas très contente. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai décoré une fenêtre sur deux. Et voilà les sapins, comme on les a fait. J'ai changé les maisons qu'on avait déjà Ikea. On les avait mises avec plein de couleurs. Cette fois, j'ai laissé bleu et blanche. Les couleurs que la petite a choisies. On a fait comme ça, voilà. Je vous prie de m'excuser pour la voix, mais ça fait 10 jours que je suis malade. Aujourd'hui, je peux parler, alors on en profite. Je profite pour faire ça. J'ai mis, je vous dis, des guirlandes lumineuses. Elles sont en couleur, je pensais qu'elles étaient blanches, c'est pas grave. Ça, je l'ai aussi changé. J'avais mis la guirlande là, mais ma fille la voulait jusqu'à haut. Alors, à la place d'avoir la moitié ici à haut et la moitié sur le truc là, la rampe, j'ai tout mis sous la rampe et puis une nouvelle ici. Et je dois vous dire que j'adore le résultat. Alors ça c'est le résultat. Il fait presque nuit et ma fille n'est pas encore arrivée de l'école, hein, mais il fait presque nuit. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais moi j'aime beaucoup. Ouais. Ah si, il y a encore un autre changement. Attendez, je m'approche doucement. Pardon. Noël. Je l'avais mis derrière le petit train. Mais on le voit pas bien. Et ici, je trouve qu'on le voit beaucoup mieux. Quand on s'approche, bien sûr, la caméra de loin, elle ne capte pas. Et la couronne, dites-moi, mais je pense qu'elle est beaucoup mieux comme ça. Et sous la porte noire, elle est magnifique. Enfin, pour moi. Maintenant, ce sont des idées que je vous donne. Après, vous faites avec vos... Je commence à tousser, ça va pas. Avec vos idées à vous. Et puis, ce que vous voulez. Moi, cette année, j'ai laissé ma fille choisir pratiquement tout. Voilà, voilà. On va faire la salle à manger. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vous prie de m'excuser, je suis toujours malade, ça fait 2 semaines. Alors aujourd'hui je peux parler, alors on va en profiter pour enregistrer. Donc bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Je m'appelle Maria et je vous invite dans ma salle à manger aujourd'hui. Nous allons faire la décoration de la salle à manger à l'exception du sapin de Noël. Je vais le faire aujourd'hui aussi, vous l'aurez dans la même vidéo, mais je vais le faire plus tard avec ma fille, puisqu'elle va le faire avec moi. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est décorer les étagères et mettre juste... attendez, je ne vous voyais pas. Sur le meuble là, cette année, je vais le faire ici. Je vais mettre le... comment ça s'appelle ça? Comment vous appelez? La crèche. De temps en temps, j'ai les mots qui partent. Donc, nous allons faire ça. Et après, quand elle rentrera de l'école, nous ferons le sapin de Noël. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour le faire parce que nous avons aujourd'hui... Je suis triste. Plus ou moins triste. Parce que nous allons la réunion avec les principales du collège qui vient à l'école aujourd'hui à 5h30. Donc, je vais en profiter pour faire ça bien et vite fait, on va dire. Et puis, bon, quand on rentrera en faire, est-ce qu'on pourra avec les sapins? On va enregistrer ça et je vous montrerai le résultat. Et bon, la table, je ne sais pas comment faire pour la mettre. Mais j'arriverai quand même à la vidéo, voilà. Et après la vidéo là, vous verrez la vidéo de la cuisine. Parce que bon, ce matin j'ai tout rangé, tout nettoyé à fond. Je vais faire la décoration, mais ça sera pour une autre vidéo parce que là, sinon, ça va faire trop long. Alors, nous allons commencer. Voilà. Je vous ai déjà montré dans une petite vidéo toute courte en fin de semaine.
Mais voilà, j'ai pris un rouleau de papier toilette, je l'ai juste plié et découpé en deux. Non, découpé à moitié, enfin, ouvert, je l'ai ouvert et je fais un cône. Oui, un cornet, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit, un cône? Oui, et je l'ai collé avec de la colle chaude et j'ai mis le bas à la même hauteur, à la même longueur. Comme ça tient bien. Ça tient bien. Voilà, pardon. Alors, j'ai mis 3 couches de peinture verte claire parce que j'avais pas du vert foncé. Et après, j'ai mélangé le vert clair avec un peu de noir pour faire plus foncé par-dessus, comme si c'était des branches ou quelque chose comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, c'est ce que je fais. Je n'ai fait seulement 4 parce que je voulais aussi utiliser les papiers de rouleau de l'essuie-tout. Pas les papiers, le rouleau de papier essuie-tout. Voilà, pardon, excusez-moi. Mais j'ai dû les donner à l'école parce qu'ils en avaient besoin. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Des marionnettes, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, si un jour j'ai des photos, quelque chose, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, ils ont juste pris le matériel, voilà. Alors, il ne me restait plus que ça pour faire les sapins. Ça me va très bien, 4 sapins comme ça, c'est très facile à faire. Et ça fait une petite décoration. Pour l'année prochaine, j'ai plein d'idées. Et ce ne sont pas celles-ci. D'ailleurs, il faut que je me retrouve un cahier pour tout noter. Parce que d'ici à l'année prochaine, je ne m'en souviendrai plus. J'en suis certaine. Je vous prie de m'excuser, mais je suis toujours malade. Ça ne passe pas. Mais je peux parler, alors on s'en fout. Maintenant, je peux parler. La première semaine, je ne pouvais pas parler du tout. Donc, j'ai fait ça et j'ai collé des petits boules blanches que vous voyez à gauche de l'écran. Sur tout à haut. C'est ma fille qui les a choisis. Je sais pas si ça ressemble pour elle à la petite étoile ou quelque chose. C'est pas grave. On l'a mis comme ça et puis on a fermé complètement le cornet. Voilà. Ça se voit plus. Vous allez voir. Et puis... Et en fait, au début de la vidéo, vous avez vu où je les ai posés sur la fenêtre avec les petits maisons des shakers que j'ai modifiés cette année. Voilà les 4 petits sapins que nous avons fait avec des rouleaux de papier de toilette. C'est très facile. Et je vais vous montrer tout à l'heure qu'est-ce que je vais faire avec. Eh bien, je suis en train de mettre la crèche, les petites maisons. Celles-ci, je les avais peintes tout en marron. Je crois que je vous avais montré en photo, je suis plus sûre. Et quand j'ai mis le blanc sur le toit pour faire comme la neige, je me suis dit les marrons en dessous et les blanches dessus. Eh bien, le marron a disparu. En fait, on voit les couleurs originales. Je pensais qu'à la caméra, ça se verrait pas autant. Mais en fait, ça se voit exactement pareil qu'en personne. La troisième maison, quand je me suis rendu compte, j'ai trouvé une espèce de feutre blanc. C'est pour faire les étiquettes de la cuisine, mais j'ai dessiné les toits de la maison et celle-ci, elle est bien restée.
Alors, nous allons décorer l'étagère maintenant. Ce sont des images que j'ai imprimées d'Internet. En fait, je les ai trouvées sur Internet. J'ai cherché sur Google images de Noël. Mais je les chercher en espagnol. Alors, je ne sais pas trop ce que vous pourrez trouver en français, mais je pense qu'elles y sont aussi. C'est des images parce que j'ai pas mis dessin et j'ai pas mis photo. Parce qu'il y avait plein de dessins que c'était pour les colorier. Et cette année, entre vous et moi, je n'avais pas vraiment envie. Pour rappeler un peu le bleu qu'elle voulait la petite, même si c'est pas du bleu ciel, j'ai jamais trouvé ça en bleu ciel. Je suppose que ça existe, mais pas cette année. L'année prochaine, on en aura partout, j'en suis certaine, mais pas cette année. Il y en a une d'entre vous qui m'a suggéré d'aller chez Auchan ou chez la Farfouille. J'y suis allée. À Auchan, je suis pas allée. Mais à la Farfouille, oui. Et effectivement, là-bas, j'en ai trouvé blanche, mais pas bleu. Les bleus qu'il y avait, c'était encore plus foncé que celui-ci. C'est un très beau bleu, vraiment. Je peux pas vous discuter ça, mais c'était pas ce que je cherchais. Ça n'avait vraiment rien à voir. Alors bon, j'ai fait les étagères avec celle-ci. En fin de compte, les étagères sont blanches. Au moins mettre une petite couleur, une petite touche de couleur, parce que si je mets aussi la guirlande comme ça blanche, on la verra même pas la pour. Peut-être avec de la lumière, mais non, je préfère la bleue en fait. Voilà. Alors, nous sommes le lendemain. J'ai pas réussi à mettre les sapins avec mes filles parce que nous avons eu une réunion à l'école pour le collège l'année prochaine. Et entre les cours, la réunion, on est rentré, il était très tard. Donc, je fais un dîner vite fait. Et après, on est allé se coucher parce que ma fille, elle était très fatiguée. Donc, je vais mettre le sapin, plus ou moins. Après, on fera peut-être des changements avec elle quand elle aura le temps. Mais pour l'instant, on va enregistrer ça. Et je vais vous montrer surtout la table que j'y vais mettre. Je pense que vous aimerez bien. Enfin, bref, je vais vous montrer. On va faire ça. Je vais commencer un peu pour le sapin. Au moins mettre quelques petites boules. Et puis, la table juste après. Voilà. Au moins ça. N'est-ce pas? Alors, j'ai commencé par mettre les guirlandes blanches. J'arrive pas bien à les mettre là parce que je peux pas tourner autour du sapin comme je fais normalement. Celle d'en bas, j'ai carrément oublié de la remettre correctement. Les lumières, elles sont tellement longues que je les fais tomber par-dessus, ce qui fait que la guirlande elle coince. Mais bon, c'est la chose que je déteste le plus parce que mettre les boules ça va, mais les guirlandes lumineuses et les guirlandes de couleur, enfin ceci là, c'est pas mon truc, c'est vraiment pas mon truc. Alors je les ai posées un peu n'importe comment. Ça se voit, ça se voit. Bon, après j'ai fait le tour et celle-ci que vous voyez là, je l'ai mise correctement. Mais pas tout de suite parce que déjà je ne m'étais pas rendu compte en fait. Alors bon, après j'ai commencé à mettre les petites décorations que je mets toujours. Ce sont des décorations en bois que nous avons achetées
le premier Noël de notre fille. Voilà. On a fait comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ben non, c'est tout. Nous avons fait comme ça. Après, j'ai mis des boules. Vous allez, non, vous n'allez pas les voir. Hein. J'ai pas enregistré quand je mettais les boules parce que ça m'a pris du temps. J'ai mis toutes les bleus clairs en haut, les bleus foncés en bas et j'en ai mis 3 blanches, je crois. Je vais les compter. Alors, j'ai fait le sapin, j'ai pas enregistré, j'ai fait vite fait. J'ai mis les boules foncées en dessous, la guirlande blanche partout. Et j'ai utilisé seulement les boules bleues, claires, brillantes, et les foncées en dessous. L'étoile, ça devrait pas être celle-ci, mais celle-ci, on ne peut pas la poser. C'est malin, je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée, mais voilà. Donc pour l'instant le sapin il reste comme ça, au moins il est décoré. Et puis on va faire la table. On va mettre la table. Alors, la table, elle a vraiment exactement les couleurs que la pauvre petite, elle voulait. Du blanc et du bleu ciel. Vraiment, vraiment les couleurs demandées. C'est la seule chose que j'ai trouvé. Non, parce que la nappe, là, je l'ai depuis une quinzaine d'années, je crois. 15, 17 ans, je ne sais plus. Et par contre, les chemins de table bleu ciel, je les trouvais chez Amazon. Ah, il y en a plein, il y en a des milliers. Et j'en ai trouvé, j'ai dit, oh, ça, parce que le ciel est sur l'écran, c'était, on voyait, mais il y en avait plein et on les voyait quand même différents. Alors, j'ai acheté cela. Il faut que je vous dise, j'ai acheté aussi des sets de table le ciel chez Temu, mais ils ne sont pas arrivés à temps. Donc, quand je les aurai, je les mettrai sous la table et ce sera la table complète. Ce sera donc le fond bleu ciel et les assiettes blanches. Donc là, oh, je m'avance. Non, mais vous allez les voir bientôt. Et les assiettes sont blanches avec le bord doré. Elles sont magnifiques. Et j'ai acheté les sets de table bleu ciel. Mais, sont pas là. Sont pas encore là. Donc, la table là, au moins, vous avez tout vu. Vous savez comment ça va se passer. Ça peut vous donner des idées. La guirlande, autant la lumière, la blanche, ce sont des petites feuilles blanches. Et l'autre, la verte, je les ai achetées toutes les de l'année dernière chez Ikea. Cette année, je ne les ai pas vues.
Non, cette année, je ne les ai pas vus. Mais j'ai trouvé que ça faisait vraiment joli. Et franchement, oui, j'aime bien. L'année dernière, j'avais fait d'autres couleurs et ça allait très très bien. Et cette année, ça va aussi. Les petits sapins, c'est moi qui les ai décorés avec de la colle chaude. J'avais fait... Je vous avais montré l'année dernière comment j'avais fait tout ça. Et puis voilà, donc c'était juste pour vous dire que je n'ai pas laissé d'étals, mais qu'ils vont bientôt, j'espère qu'ils vont bientôt arriver. Enfin voilà, vous avez allé voir la fin, enfin je veux dire la table correctement mise, complètement mise. Personnellement, j'ai adoré. Je ne sais pas si c'est une table de Noël, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Alors voici la table de plus près. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors ça, je ne sais pas les plier autrement, mais ça va. Des flocons de chez Ikea. Et voilà. Voilà comment on est. Je vais éteindre et allumer toutes les guirlandes, comme ça vous verrez toute la salle à manger. Oui, je suis contente de la table, je suis très contente. Alors, la vidéo d'aujourd'hui c'est terminé. J'espère que ça vous a donné des idées. Finalement, la table blanche et bleu ciel c'est très joli aussi. J'avais bonne idée de ma fille. Le sapin, je vous dis, les lumières, j'arrive pas à les changer. Je ne sais pas pourquoi, on ne peut pas changer les couleurs. Elles se sont allumées dans cette couleur-là et ils sont restés. Ce n'est pas trop grave. Non, c'est pas grave du tout d'ailleurs. Donc, j'espère que vous avez aimé, que ça vous a donné des idées. Et puis, la semaine prochaine, c'est la cuisine. Alors, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, soignez-vous, protégez-vous parce que cet hiver, c'est trop dur. Par ici en tout cas. En tout cas, gros bisous à tous.